Salut tout le monde, c'est l'heure de Manizone et on se retrouve enfin au mois d'octobre. Ouais, pas au mois de septembre. Non, le mois de septembre c'est nul, c'est la rentrée. Je vais pas vous faire de vidéos pour vous remonter le moral. Non, je vais vous laisser travailler. Ah ah ah. Et je sors la vidéo qu'en octobre. Ouais. Bon, on arrête les conneries 2 secondes. Alors, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo de Fairy Tail, le scan. Et ça y est, j'ai oublié le scan. 455, si je me trompe pas. Je check, hein, parce que voilà, je vais pas dire de conneries. Hein. Déjà que j'en dis assez dans la vidéo, et si on va donner le débit. Ouais, voilà. C'était le scan Fairytale 455. Je m'étais excusé aussi du retard, de mes irrégularités, donc on va peut-être éviter de revenir là-dessus. Donc, je vous retrouve pour cette première critique du manga Nanatsu no Taizan, The Seven Deadly Sins, alias les 7 maudits mortels. Enfin, je sais plus comment j'avais traduit ça, j'avais bien traduit à un moment, enfin, dans les vieilles vidéos, enfin, je retrouve. Parce que je lis pas les scans français, donc je connais pas trop le titre français qu'on lui a donné, sauf si on a gardé le titre anglais ou la version japonaise. Donc voilà. Donc on se retrouve avec Ban et Jericho qui avaient croisé donc le père. Je fais un petit résumé vite fait de ce qui se passe avant. Et avait retrouvé le père de Ban, enfin le père adoptif de Ban, qui était mort, qui avait conseillé qu'il faut faire la paix avec son meilleur ami Meliodas. Ah. Et ensuite il est mort parce qu'il était fatigué. Il est blessé quand même, je sais plus trop de quoi il est mort, mais enfin voilà. Et là, il y a Hélène qui est ressuscitée grâce à la démone qui a le pouvoir de ressusciter les âmes qui ont des regrets, du chagrin, enfin des vengeances. Seulement ceux-là qui sont morts dans cet état d'esprit, voilà, c'est un peu compliqué de faire le combo, enfin d'ailleurs, peuvent être ramenés à la vie. Ceux qui étaient en mode paisible, bah, ils restent dans leur tombe, ils n'ont pas de raison de se ramener, me venger, je vais vous tuer. Enfin bref. Attaque des zombies en gros, comme on a vu au début. Et on a Hélène qui a été ressuscitée avec des regrets, donc bah oui, le regret d'être morte, de pas pouvoir être avec Ban, celle qu'il aime, mais de pas pouvoir être partie avec lui à l'aventure, vivre des choses extraordinaires ensemble. Comme elle l'a expliqué si bien avec Jericho, dont elle est jalouse parce qu'elle les voyait de l'au-delà, ouais, enfin du monde des morts, enfin ouais, voilà. Et était donc jalouse et possédée par la démon qui a resté ses morts. Donc évidemment, c'est une petite baston enfin, une baston, on peut appeler ça une baston. Plutôt un règlement de compte, Hélène contre Jericho et Ban. Une Ban qui essaie de calmer le jeu, mais qui n'attaque pas Hélène, qui en a rien à foutre, qui veut je vais tuer cette fille qui a osé prendre ma place vis-à-vis de ton cœur, alors qu'il lui dit pourtant qu'il n'y a que toi qui compte à ses yeux. Rien à faire, elle veut la tuer. Et là, on a un moment badass de Jericho, quoi, qui fait un vs1 avec Hélène, qui la résonne avec un discours véridique sur à quel point Ban l'aime malgré tout, ce que Jericho essaye pour le séduire et qu'elle dit que non, mais elle te mérite pas, moi je suis vivante, quoi. Enfin, je suis plus une femme qu'elle parce que bon, on va pas se mentir, elle a quand même un corps de fillette, Hélène, quoi. Bon, c'est l'effet et tout, donc ils ont une grande espérance de vie, donc je pense qu'elle n'a pas fini de grandir, ou alors que c'est... Non, avec les... Ouais, enfin, on sait pas, quoi, mais voilà, ou alors ça reste comme ça. Bon, Jericho s'en vante d'être plus femme que elle, quoi, du coup, ça n'a pas aidé à raisonner, mais voilà. C'était une petite provocation en plus pour un petit règlement de compte entre filles, quoi. Crépage des chignons. C'est un peu ça, hein, parce que sont en terre, enfin bref. Et là, dit une chose vraiment vraie, c'est si tu l'aimes vraiment, comment tu oses malgré tout te faire manipuler par ceux qui t'ont ressuscité pour foutre la merde, quoi, en fait.
Et là, elle reconnaît qu'elle a pas tort et elle arrive à se contrôler finalement grâce au pouvoir de l'amour et du raisonnement véridique. Pas... Et là, on a les ah les deux démons qui que vous connaissez déjà. Est-ce que le truc va se mettre? Oui, je m'aide des fois parce que bon, je peux pas penser à tout. Non mais et j'ai des problèmes avec mon internet, c'est cool, incroyable, it's amazing. Voilà, ils disent leur nom. Donc la meuf qui contrôle les morts, c'est Merasila, qui est la démone de la foi, ce qui colle plutôt bien vu qu'il y a la vie après la mort, enfin ce genre de truc. Et Guéran, celui qu'on connaît, qui est le démon de la vérité. Et Ban doit faire face à ces deux-là et a dit à Jericho d'en gros d'emporter le corps d'Hélène qui, vu qu'elle n'était plus animée par le désir de vengeance, de regret et tout, elle est morte, remorte. Donc elle n'a plus d'aucune utilité, on va dire. Enfin, elle peut plus rien faire, quoi. Donc Jericho l'emmène à l'abri. Et Ban se retrouve contre ces deux démons. Vu que Ban n'était pas parti avec l'équipe de Meliodas pour s'entraîner, bien qu'il soit immortel, il n'a quasiment aucune chance de gagner. Après, je vois quand même plusieurs scénarios possibles pour que Ban arrive à gérer ces deux-là. D'une part, on avait appris avec l'un des démons de la bande de Dreyfus, enfin, le démon qui est en Dreyfus, qui contrôle Dreyfus, je sais plus trop comment ça s'appelle, donc je dis la bande de Dreyfus vu que c'est le corps de Dreyfus, enfin bref, vous m'avez compris, enfin j'espère. On a appris que son pouvoir s'applique aussi à lui si seulement lui aussi se tourne en pierre. Donc si Ban arrive à le faire mentir et qu'il se transforme en pierre, il ne resterait plus que la meuf à gérer. On connaît pas sa puissance, quoi. C'est peut-être son pouvoir. C'est grâce à son pouvoir qu'elle est forte. Peut-être c'est en restant des mecs forts qui vont battre pour elle qu'elle est forte. Mais en AVS1, elle vaut peut-être rien. Je sais pas. On connaît pas sa puissance. Parce que Garan, on sait qu'il a 26 000 de puissance, alors que Ban, il a genre 4 000, 3 000. Sachant que les deux démons, ils sont pas à leur potentiel maximal parce qu'ils viennent se réveiller, donc ils sont encore en mode faiblard, entre guillemets. Un peu comme Meliodas, qui est pas encore à fond non plus. Qui a retrouvé ses pouvoirs, certes, mais qui n'est pas encore à fond non plus. Donc déjà, le 1vs1 contre Garan, Ban c'est foutu. S'il n'arrive pas par la ruse à le battre. L'un des meilleurs scénarios, c'est qu'il fasse mentir aussi Maricilla. Désolé de bouger de temps en temps. Donc du coup les deux se transforment en pierre et c'est easy peasy. Et je crois qu'il donne un coup, il trouve un bon morceau de pierre, donc ils sont morts. Donc voilà, on n'en parle plus. Ou alors il arrive juste à transformer Garan en pierre et il 1vs1 la meuf, qui est peut-être pas forte comme je l'ai dit. Et vu qu'il est mortel, si c'est un combat sur la durée, c'est lui qui va gagner vu qu'il... Sachant qu'il peut... Ah oui, ah non mais... Oh là là, mais quel idiot. J'avais oublié la capacité de Ban qui est de voler la force des autres. J'avais oublié ça. Donc c'est peut-être pas foutu, excusez-moi. Tout le monde, ah non, ça va être un peu chaud. Non, j'avais oublié, c'est vrai. Que Ban pouvait voler, grâce à son pouvoir, la force des gens. Et en plus, il n'a pas son arme spéciale qui rend les Seven Deadly Sins plus forts. Peut-être que c'est eux. Ça serait trop beau que c'est l'un des deux qui l'ait. Ou qui sache en tout cas où est-ce qu'il est. Vu qu'ils disent, ah, ça doit être toi l'un des 7 maudits, on va les appeler comme ça. Je pense pas qu'ils aient l'arme de Ban, mais ce serait cool que par la suite on trouve celui de Ban. Parce que je crois que c'est le seul qui a pas retrouvé son arme de prédilection. Tous les autres de 7 maudits l'ont, il me semble, si je dis pas de conneries. Sauf le dernier, le dernier des 7 maudits qu'on connaît toujours pas,
qui est toujours pas là, qui va sans doute arriver dans ce combat aussi pour donner un coup de main. Je sais pas, c'est l'un des démons qui va les croiser. Et ça, on verra peut-être ce nouveau maudit contre l'un des deux. Parce qu'il se déplace par groupe de deux, donc il va forcément en affronter deux normalement. Ou alors l'un des deux serviteurs des démons qui était plutôt fort aussi. Ça remonte à quelques scans, mais j'ai oublié un peu leur nom. Enfin, on verra. Donc c'est pas foutu pour Ban finalement. Ça peut être très très intéressant. Ou alors autre scénario que j'avais pensé serait que Meliodas, que l'équipe de Meliodas détecte la présence de ces deux démons et qui voit qu'il y a aussi Ban et qui disent faut aller l'aider sinon on va pas s'en sortir. Bien qu'il y ait King qui soit parti de son côté à la forêt, mais c'est un peu trop tard, enfin vu ce qui s'est passé. Donc du coup peut-être que King lui va pouvoir aider Ban, ce qui serait plutôt cool. Enfin bon. Voilà, ça c'était pour le scan 143 de Nanatsu no Taizai The Seven Deadly Sins. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, de dire ce que vous avez pensé de ce scan, de donner votre avis sur ce qui va se passer par la suite. Et on se retrouve pour le scan suivant, le 144, quand il sortira la semaine prochaine, quoi. Et pour d'autres scans de manga que j'espère pouvoir faire la critique pas 5 ans plus tard comme je l'avais fait avant. Salut les mecs.